comment maigrir sans sport. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Je vais vous présenter plusieurs méthodes possibles, pourquoi c'est possible, comment l'appliquer et vous proposer un plan d'action à la fin de la vidéo. Donc peut-être qu'aujourd'hui vous n'avez pas forcément le temps de faire du sport, vous faites des longues journées, vous êtes peut-être commercial et vous faites des journées de 10-12 heures, vous êtes souvent en voiture ou alors vous travaillez en usine et vous n'avez pas forcément l'envie de faire du sport. Donc peut-être que c'est assez difficile en ce moment et par manque de temps, donc vous pouvez pas faire du sport. C'est possible aussi que vous n'ayez pas envie parce que vous avez une mauvaise expérience avec le sport, parce qu'il n'y a aucun sport qui vous correspond. Donc aujourd'hui vous êtes dans une position où vous avez envie de perdre du poids, vous avez envie de maigrir, mais soit vous n'avez pas le temps, soit vous n'avez pas l'envie de faire du sport et donc ça devient compliqué. Vous ne savez pas quoi faire, vous ne savez pas comment faire. Vous avez déjà essayé par le passé de maigrir et aujourd'hui il n'y a pas eu vraiment de résultat, donc vous avez un peu abandonné toutes les solutions possibles, mais vous avez toujours cette envie dans votre tête de changer physiquement, de maigrir. Donc clairement c'est possible de maigrir sans sport. Je ne dis pas que c'est la solution la plus optimale, je ne dis pas que c'est la solution à favoriser, à privilégier, mais c'est une solution qui est possible par rapport à votre vie en fait, par rapport à vous, parce que ça arrive des fois que des personnes n'aient pas le temps de faire du sport et n'aient pas forcément l'envie. Donc je vais vous montrer plusieurs méthodes possibles. Donc avant de vous montrer les méthodes, je vais vous montrer pourquoi c'est possible. En fait c'est simplement une histoire de balance calorique. Ici je consomme des calories, ici je les dépense. Donc si je consomme moins de calories que j'en dépense, forcément je perds du poids. C'est aussi simple que ça. Donc l'objectif ça va être d'inclure cette notion de balance énergétique et de comprendre en fait que tout est une question de calories. Donc une fois qu'on comprend un peu plus ça, que tout est une question de calories, comme une calorie en fait c'est une quantité d'énergie par rapport à ce qu'on consomme, ce qu'on mange du coup et ce qu'on dépense par rapport à notre activité physique ou autre. Donc on sait que c'est possible de maigrir sans sport en faisant simplement attention à son alimentation en fait. En essayant de réduire son alimentation, donc de créer un déficit calorique et en essayant de maintenir la même activité que l'on a actuellement. Donc si ça ne vous parle pas du tout, cette notion de déficit calorique, cette notion de quantité d'énergie au niveau des calories, je vous mets dans la description un petit guide sur la perte de poids pour apprendre toutes les bases sur notamment du coup la balance énergétique. Donc maintenant qu'on a vu pourquoi c'était possible, qu'on a vu que c'était juste une histoire de balance énergétique, de quantité d'énergie, de quantité de calories, on va voir comment. Donc la première méthode en fait ça va être la méthode pour les personnes qui n'ont pas forcément le temps. Donc c'est-à-dire c'est des personnes qui font des journées de 10-12 heures et qui en rentrant à la maison doivent s'occuper de ses enfants, doivent s'occuper de sa famille, doivent faire à manger, etc. Donc elles n'ont pas le temps de faire du sport ces personnes-là. Vous n'avez pas forcément envie de vous lever à 5 heures du matin et faire 1 heure de sport avant d'aller au travail. Donc c'est pas vivable pour vous et vous savez que c'est assez compliqué du coup. Donc si vous êtes dans cette situation, il va falloir tout maîtriser. C'est-à-dire que si vous choisissez et si vous ne pouvez pas faire du sport, on va essayer de calculer toutes nos calories. Si vous ne savez pas comment calculer vos calories, hop, je vous mets une petite vidéo ici, exprès pour calculer vos calories. Je vous montre comment on calcule ces calories sans se prendre la tête. Donc là, vous allez devoir vous calculer vos calories. Vous allez devoir calculer vos calories en prenant en compte la situation suivante. Donc c'est-à-dire que vous allez essayer de jouer un maximum sur la satiété. Donc de jouer un maximum sur le volume alimentaire. Donc comment on va faire pour jouer sur la satiété? Dans un premier temps, on va privilégier des aliments qui ont un fort indice de satiété, donc des aliments avec un gros volume alimentaire, donc les cœurs de palmier, par exemple des brocolis, de la salade verte, pommes de terre. Tout ça, c'est des aliments qui ont un gros volume et qui rassasient facilement. Je vous laisse faire des petites recherches sur internet si vous voulez voir un petit peu tous les aliments qui existent, qui ont un fort indice de satiété. Donc ça va être la première étape. Ensuite, vous allez devoir calculer en maîtrisant votre grammage de protéines. Donc c'est-à-dire que vous allez utiliser 1,6 g de protéines par poids de corps. Donc si vous faites 100 kg, vous allez consommer au quotidien 160 g de protéines. Ok, donc ça c'est important à retenir. Si vous êtes dans cette situation, si vous ne pouvez pas faire de sport parce que vous n'avez pas le temps, vous allez devoir calculer vos calories. Comment on calcule ces calories? Je vous mets la petite vidéo ici pour regarder. Ensuite, une fois qu'on sait comment on calcule ces calories, on va choisir des aliments à fort indice de satiété et en plus des aliments qui sont protéinés pour être bien rassasiés. Ok, ça c'est la première méthode. La méthode numéro 2, c'est vous avez le temps, mais vous n'avez pas du tout envie de faire du sport. Et ça, c'est compréhensible aussi. On peut pas juger cette attitude-là parce que vous avez peut-être un mauvais rapport avec le sport et ça, je conçois tout à fait. Donc, si vous êtes dans cette situation-là et vous n'avez vraiment pas envie de faire du sport, on va essayer de non seulement compter ses calories, mais de manière plus flexible. En fait, on va moins se focaliser sur le grammage de protéines, même si je vous conseille d'avoir une dose de protéines à chaque repas.
Je ne vous conseille pas, par exemple, que d'avoir du riz ou que des pâtes dans votre assiette. Le but, c'est d'avoir une source de protéines en plus. Donc, les sources de protéines, lentilles, quinoa, viande blanche, viande rouge, produits laitiers, etc. Donc, dans cette deuxième méthode, si vous n'avez pas l'envie, je vous conseille d'augmenter votre NEAT, N-E-A-T. Donc, qu'est-ce que c'est le NEAT? En fait, ça s'appelle, en anglais, c'est le Non-Effect Activity Thermogenesis. En fait, ça permet, ça va être tout ce qu'on va faire au quotidien. Ça va être cuisiner, donc ça va nous faire dépenser des calories. Ça va être prendre les escaliers au lieu de prendre l'ascenseur. Ça va être promener son chien. Ça va être faire une petite marche avant le repas, faire une petite marche après le repas. Ça va être de jouer au ping-pong avec sa famille. Ça va être de monter les escaliers 10 fois dans la journée. Ça va être de travailler sur son ordinateur debout au lieu d'être assis. Toutes ces petites activités-là, vous allez essayer de les augmenter en y pensant. Donc tous les jours, vous allez essayer de vous lever peut-être 10 fois dans la journée si vous avez un travail qui est assis. Vous allez essayer peut-être de faire une marche tous les 10 minutes après manger tous les jours. Tous les jours après votre repas du soir, vous allez faire une petite marche de 10 minutes avec un petit livre Dieu dans les oreilles par exemple. Vous allez voir, ça passe super bien. Donc ça va être d'augmenter tout ça sans faire du sport. Mais vu qu'on augmente notre NEAT, N-E-A-T, on va dépenser plus de calories sur la semaine. Même si on fait un peu moins attention au niveau du calcul des calories que la méthode 1, on va essayer d'augmenter cette dépense inconsciemment en faisant des petites activités au quotidien. Donc voilà pour ces deux méthodes. Donc il est important de bien calculer ses calories. Donc c'est pour ça que je vous invite à regarder la vidéo pour bien calculer ses calories. Mon conseil à moi perso, ça va être... Je comprends que vous n'avez pas forcément le temps, mais c'est quand même bien de faire du sport. Même si vous en faites 10-15 minutes par jour, c'est mieux que zéro. Il faut savoir que c'est mieux de faire 1 ou 2 exercices par jour, même si vous vous dites que ça ne sert à rien, que d'en faire zéro, quoi. Ça sera toujours mieux que zéro. Il faut mieux avancer un petit peu, il faut faire un pas en avant que rester toujours à la même situation et attendre que les météorites tombent du ciel. Donc d'accord, le but c'est de faire toujours un petit peu. Donc voilà, merci d'être resté jusqu'au bout de la vidéo. Si vous avez envie de recevoir un petit guide gratuit d'une dizaine de pages, je vous le mets dans la description. Le petit guide là, il vous apprend à gérer vos craquages alimentaires, il vous apprend à plus grignoter. Et en plus, vous recevrez des mails de moi au niveau 1 chaque semaine environ, où je vous explique des astuces, des conseils pour perdre du poids quand on n'a pas le temps, quand on n'a pas envie de courir des heures pour perdre du poids, quand on a envie d'optimiser et d'être malin dans sa perte de poids. Donc c'est tout ça en description, même la vidéo que j'ai mentionnée. Vous regardez tout ça, vous laissez un petit commentaire, un petit j'aime, ça fait toujours plaisir. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Guillaume de Musculation Vitale.